Vous écoutez On en dit quoi ? La chaîne du handicap, mais pas que. Un podcast qui dépoussière allègrement les questions de différence, de hors normes, d'extraordinaire, de baroque et de biscornu, pour tous les allumés du bocal et les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui décoiffe. C'est parti! Aujourd'hui, mes petits extras, nous allons parler de synesthète. Et non, synesthète n'est pas une sombre déesse égyptienne oubliée, non. Peut-être même que vous êtes synesthète sans le savoir, puisque 2 à 5% de la population aurait cette singularité. Bien mystérieux tout ça, non ? Titre de l'épisode, le synesthète et sa salade de sens. Imaginez-vous un beau dimanche de juillet dans un jardin au bord de la mer. Vous êtes attablé avec des amis autour d'un succulent repas. Les enfants jouent auprès d'un arbre séculaire, tout est merveilleux et tous vos sens sont en éveil. Entendre le bruit du clapotis des vagues au loin, se réjouir du goût de la soupe de melon et des crevettes fraîches, écouter le rire des enfants, des vers qui s'entrechoquent, renifler le parfum des fleurs d'été et de la viande grillée, s'émerveiller à la vue d'un oiseau qui s'envole dans les branches de l'arbre. Et là, il y a un poisson qui a sauté là-bas dans les vagues. Vous vivez une intense sensation de complète plénitude. Eh bien, être synesthète, finalement, c'est un peu ça. C'est comme un super pouvoir qui permet de vivre une fusion et un mélange des sens en permanence. Pas uniquement comme un instant de fulgurance émotionnelle et sensitive comme ce repas en bord de mer. Non, le synesthète, lui, peut le ressentir tout le temps. Si vous êtes comme moi, qui n'ai aucun super pouvoir, lorsque vous écoutez de la musique, votre cerveau va activer la zone auditive. Au même titre, si vous touchez du bout du doigt un glaçon, votre cerveau active immédiatement sa zone tactile. Chaque sens ayant une zone cérébrale bien définie. Eh bien, pour le synesthète, ça ne marche pas du tout comme ça. Son cerveau est pourtant construit comme le nôtre, avec une zone bien définie pour chaque sens, mais il ne réagit pas pareil. Pour lui, un stimulus auditif peut engendrer immédiatement une sensation olfactive ou visuelle, par exemple. Soyons plus clairs. Si notre synesthète touche le fameux glaçon, il va peut-être voir au même moment la couleur rouge dans son esprit et associer cette sensation de froid et de couleur à une forte odeur de chou. C'est ce qu'on appelle la perception multiple. Les scientifiques pensent que le croisement des nerfs crâniens s'active différemment et plus de 400 fois plus rapidement chez les synesthètes que chez moi. Bon, tant pis. J'ai eu la chance dans ma vie d'être en contact direct avec 2 synesthètes. Ma grand-mère paternelle, qui reliait certains sons comme les éternuements avec des couleurs, et ma maman, qui, elle, est littéralement tombée des nues lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait ce super pouvoir. En seconde, au lycée La Fontaine à Paris, elle étudie en classe le fameux sonnet « Voyelles » d'Arthur Rimbaud. Je vous en lis le premier quatrain. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Dans ce poème,
Rimbaud associe les voyelles à des couleurs. Il est donc synesthète. Ma mère, toute jeune fille à l'époque, doit étudier et décrypter le texte. Elle rend sa copie en indiquant que l'auteur transgresse avec humour la réalité puisque les voyelles ne sont pas de la bonne couleur. Évidemment, son professeur s'étonne puisque, comme 98% de la population, elle ne voit les lettres qu'en noir et blanc. Ma mère découvre alors avec stupeur sa synesthésie. Les A sont rouges et pas noirs. Les E sont bleus, les I sont blancs, les O sont jaunes, les U sont gris et les I sont beiges, enfin voyons. Quant aux consonnes, ce sont elles qui donnent les nuances de bleu, de vert ou de jaune, plus foncé, plus clair, plus vaporeux. Ce qui pour elle est la norme, puisqu'elle pense en toute bonne foi que tout le monde est comme elle, devient alors un véritable atout. Car voir les mots en couleur, c'est une sacrée chance, notamment pour l'apprentissage et la mémoire. Ma mère dit toujours que lorsqu'elle a oublié par exemple le prénom de quelqu'un, il lui suffit de se concentrer sur son ressenti de couleur et elle parvient assez facilement à retrouver le prénom oublié. Pratique, non ? La synesthésie est un monde, un brin fantasmatique pour toute personne qui n'a pas ce don. Elle peut nous surprendre et être apparentée aux prises de substances hallucinogènes car effectivement, la consommation de certaines drogues peut provoquer ponctuellement ce type de sensations couplées et multiples. Mais comme la plupart d'entre nous, j'espère, ne consomment pas de psychotropes, il peut être compliqué de saisir et de ressentir ce que vit le synesthète. Et pourtant, il a été prouvé que nous tous, de la naissance à l'âge d'environ 6 mois, nous étions des synesthètes. Le cerveau du nourrisson, nous le savons, fonctionne à plein régime et ses connexions cérébrales s'assemblent et se combinent à une vitesse totalement vertigineuse. Si on étudie le travail du cerveau d'un bébé au scanner, par exemple, on voit parfaitement que plusieurs zones sensitives s'éveillent au même moment lorsqu'un sens est stimulé. Je reste même persuadée que lorsque nos tout-petits sourient aux anges d'un air totalement béat, c'est justement parce qu'ils ont accès à cet Eldorado sensoriel, ce paradis des sens. Ensuite, en grandissant, certains d'entre nous, personne ne sait pourquoi, conservent tout ou partie de cette faculté exceptionnelle et d'autres, comme moi, la perdent. Ceux qui ont la chance de conserver ce don ont le pouvoir de développer des facultés proprement remarquables. De très nombreux artistes possèdent cette aptitude, comme Léonard de Vinci, Baudelaire, Lady Gaga, Debussy, Stevie Wonder, Vladimir Nabokov, le sulfureux auteur de Lolita, et beaucoup d'autres. Certains autistes de haut niveau, dits autistes Asperger, utilisent la synesthésie pour compenser cette fois leur handicap cognitif, un peu comme un refuge sensoriel qui leur permet non seulement de mieux supporter les agressions du monde, mais également de parvenir à développer des compétences et habiletés qui a priori leur étaient impossibles à atteindre à cause du handicap de l'autisme. Je vous donne comme exemple le cas exceptionnel de Daniel Tammet, qui grâce à ses aptitudes est aujourd'hui considéré comme un véritable pont de communication entre les autistes et les neurotypiques comme vous et moi. Daniel Tammet est avant tout un passionné de chiffres. Il est le seul au monde à pouvoir réciter plus de 22 000 décimales de pi, le fameux chiffre magique, et peut résoudre tous les calculs les plus compliqués en un temps record. Cette passion hors norme lui permet de s'évader, de calmer ses peurs et ses angoisses. Le nombre, c'est sa cabane, son refuge, son échappatoire. Mais comment peut-il réaliser des prouesses aussi incroyables ? Eh bien,
Monsieur Tammet dit savoir associer les chiffres et les lettres à des couleurs, des formes, des objets, des émotions et des sensations physiques qui lui permettent non pas de calculer, mais de voyager dans un univers onirique qui lui permet de voir les solutions mathématiques sans même calculer. Par exemple, pour lui, le chiffre 10 est bleu. Il représente la sagesse et la plénitude. Il est associé à l'élément du miroir, mais aussi à la capacité de pouvoir accéder à une vision plus large, à se projeter au-delà du cliché et de l'apparence, au-delà du reflet dans la glace. Plus fou encore, pour lui, la notion de solitude est symbolisée par le nombre 757, qui a la forme d'une racine de gingembre. Ah bon? En parallèle de sa folie des mathématiques, il développe des facultés extraordinaires dans l'apprentissage des langues. Il en parle couramment une dizaine, et ce, grâce à son super pouvoir de synesthète. Car les mots comme les chiffres ont des couleurs, des textures, des formes qui construisent en lui une image mentale de fabuleux voyages intérieurs. Ce personnage éminemment passionnant qui mêle le nombre, le sensoriel et le verbe avec brio fera l'objet d'un épisode à part. Mais aujourd'hui, nous allons uniquement nous concentrer sur la synesthésie. Néanmoins, je vous glisse dans le descriptif écrit de cet épisode le lien d'une petite vidéo où vous pourrez le découvrir. Ce qui est particulièrement curieux, c'est qu'en dehors de nos synesthètes de naissance, il existe également des cas de synesthésie intervenant de manière éphémère ou durable à l'âge adulte. Accident neurologique ou perte d'un sens suite à une pathologie ou un accident vasculaire cérébral peuvent conduire à ce que j'appellerais synesthésie de compensation sensitive. Il ne s'agit pas uniquement de compenser un sens par un autre, ce serait trop facile, mais bien de mettre en action plusieurs sens en simultané pour compenser la perte ou l'altération d'un autre. J'en ai eu un sacré exemple avec l'un de nos stagiaires en voile, Adrien, un jeune aveugle de 17 ans. Pour rappel, avec notre association Barrer la différence, nous accueillons des stagiaires valides et handicapés en équipage combiné sur un voilier collectif en Bretagne, dans le très beau département des Côtes-d'Armor. Un peu de pub, ça fait pas de mal. Quand je rencontre Adrien en 2014, il n'est jamais monté sur un bateau. Il est aveugle depuis l'âge de 13 ans suite à une pathologie, et sa cécité l'a rendu synesthète, même si je ne le sais pas encore. Je découvre avec lui que pour compenser sa perte visuelle, il a développé des capacités atypiques qui lui permettent d'éveiller ses sens en simultané pour créer des images mentales. Il s'en sert bien sûr pour évoluer sur le bateau, gérer l'équilibre, la dextérité, les apprentissages des termes marins, c'est impressionnant. Il est capable de faire coexister ensemble et en même temps 3 sens principaux, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Grâce à ce don qu'il a développé depuis ses 13 ans, il a pu apprendre à gérer seul le voilier, tenir la barre, virer de bord ou gérer les écoutes, tout en ayant totalement pris conscience des obstacles extérieurs, comme un rocher ou un kayak qui passe à côté de nous sans faire, me semble-t-il, aucun bruit. Grâce à lui, et ce sera le mot de la fin de cet épisode, j'apprends qu'en fait, nos 5 sens principaux se segmentent en beaucoup d'autres secondaires, comme le sens de l'équilibre, de la position des membres, de la capacité à ressentir la faim, la soif, la douleur ou la température. Et si nous étions capables, comme Adrien et tous les synesthètes, de retrouver ces sensations mélangées et combinées comme le nourrisson que nous étions, ce serait merveilleux, non ? Qu'en pensez-vous ? C'est tout pour aujourd'hui, ne pleurez pas, je reviens très vite. Pensez à vous abonner mes petits extras, à mettre plein de belles étoiles et commentaires pour que grâce à vous, notre podcast soit mieux référencé.
Je vous donne rendez-vous dans tout juste 15 jours pour un nouvel épisode d'On en dit quoi, la chaîne du handicap, mais pas que. Alors, de quoi va-t-on parler ? Culture ? Coup de gueule ? Témoignage ? Science ? Surprise !